parler à soi, le temps de parler à soi. Et qu'est-ce que tu diras à toi-même? Mais nous avons choisi de dire à notre âme, souviens-toi de l'Éternel. Souviens-toi de ce que Dieu a fait. Puisque nous parlons de souvenir de l'Éternel, j'avais dit, le souvenir veut dire garder la trace. Garder la trace de quelqu'un ou quelque chose. Retenir dans sa mémoire. Ou encore se rappeler. Se rappeler de quelque chose. Alors hier j'avais dit nous allons comprendre ou encore expliquer le souvenir de l'Éternel en 3 dimensions. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Comprendre les souvenirs de l'Éternel en 3 dimensions. C'est ça. Aujourd'hui, tu as bien commencé avec moi. Amen. On va prier et que nous allons comme ça jusqu'à la fin. Gloire à Dieu. Amen. Alors la première dimension, nous avions parlé de ça hier. J'avais dit le souvenir comme reconnaissance. La reconnaissance ou encore la gratitude. Frères et sœurs, vous savez, lorsque tu es reconnaissant envers Dieu, c'est pour toi une manière de dire tout ce que j'ai, c'est grâce à Dieu. C'est ça la première dimension du souvenir. C'est lorsque tu te dis tout ce que je suis, tout ce que j'ai, là où je suis arrivé, c'est Dieu. Tu as la première dimension. Sans Dieu, je ne pouvais pas arriver à cet endroit. Sans Dieu, je ne peux pas obtenir et avoir ce que j'ai. Sans Dieu, je ne peux pas arriver jusqu'ici. C'est le caractère de celui qui dit Ebenezer. Jusqu'ici, je ne suis pas encore arrivé à la terre promise, mais je ne suis plus en Égypte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne suis pas encore arrivé là où Dieu m'a promis, mais je ne suis plus là où Dieu m'avait ramassé. Je ne suis pas encore arrivé au sommet, mais je ne suis plus dans la poussière. Je ne suis pas encore arrivé au bout de mon chemin, mais je ne suis plus à la ligne d'arrivée. C'est comme ça avec Dieu. Là, tu es dans ta première dimension. La deuxième dimension de ce soir. Avant que je n'entre, permettez-moi de dire un peu ce que la Bible dit. Ce n'est pas le texte du jour. Nous l'avions lu hier. Je vais reprendre ça un peu. Deutéronome 8, 17 à 18. La Bible déclare, garde-toi, j'aime ça, de dire en ton cœur, ma force et ma puissance de ma main
makasi penguya maboko na ngai m'ont acquis ces richesses. Nde pesi ngai bozui oyo. Souviens-toi de l'Éternel. Kanisa kolo. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Kanisa kolo nzambe na yo. Car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui. Ici, c'est un peu comme une mise en garde. On te dit, garde-toi de te dire. Garde-toi de parler à ton âme. C'est par ma force. C'est par la force de mes mains que j'ai acquis cette richesse. Garde-toi de parler au fond de toi. C'est par ma force. C'est par mon énergie que je suis arrivé ici. Garde-toi. Je viens dire à quelqu'un ce soir, garde-toi d'oublier ce que Dieu a fait pour toi. Garde-toi d'ignorer le bienfait de Dieu dans ta vie. Garde-toi de minimiser l'action de Dieu dans tes affaires. Garde-toi de sous-estimer l'appui de Dieu dans ton élévation. Garde-toi de minimiser l'assistance divine dans le processus de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, je parlerai des 2 dimensions restantes. De souvenirs de l'Éternel. La deuxième dimension, c'est la dimension de souvenir comme témoignage. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Souvenir comme témoignage. Hier, j'avais dit souvenir comme reconnaissance. Et ce soir, nous parlons de souvenir comme témoignage. Comme témoignage. Souvenir comme témoignage. Non, j'ai dit souvenir comme témoignage. C'est proclamer. C'est dire tout haut bibliquement ce que Dieu a réalisé et ce que Dieu a fait dans ta vie. Les gens ne pouvaient ne pas être là. Mais tu dois avoir quand même le temps de leur dire ce que Dieu a fait dans ta vie. Papa, vous savez, aujourd'hui à l'église, on a des gens qui ont honte de parler de ce que Dieu a fait. Les gens ont, en fait, je ne sais pas si les gens n'ont pas l'audace, ils n'ont pas le courage de parler de ce que Dieu a fait dans sa vie. Il y a une culture qui est en train de se perdre petit à petit dans nos églises. C'est la culture du témoignage. Peu sont ceux qui témoignent la grandeur de Dieu. Église, il est temps que nous puissions exposer tout ce que Dieu fait pour nous. Par moment, vous savez, si les diables veulent nous empêcher de témoigner,
il va prendre notre témoignage pour un sens d'orgueil. Vous savez, quand quelqu'un veut témoigner parce que Dieu lui a donné quand même l'emploi, oh, il est orgueilleux. Oh, j'étais célibataire, Dieu m'a donné un bon mariage. Oh non. Les mariages, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Oh. Tu étais piéton, quand même Dieu t'a aidé pour avoir un moyen de transport personnel. Quand tu viens en parler à l'église, il est temps, frères et sœurs. Si Dieu nous bénit, le monde doit savoir que Dieu bénit. Nous ne devons pas donner l'impression que vous savez aujourd'hui, hein, pourquoi les gens sont incités à aller voir les marabouts pour avoir beaucoup d'argent? Vous savez pourquoi? Parce que le diable fait la promotion de ses produits. Il expose ses œuvres. Mais nous les enfants de Dieu, au nom de l'humilité, nous sommes en train de camoufler les bienfaits de l'Éternel. Nous, on est humble. L'humilité. Frère, l'humilité ne doit pas t'empêcher de témoigner la grandeur de Dieu. Il est temps, frères et sœurs. Nous allons évangéliser par des prédications. Nous allons évangéliser par des programmes de campagne, oui. Mais à un certain niveau, 32 à 37. Nous lisons au nom de Jésus. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui. Je l'ai frappé et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, je l'ai saisissé par la gorge. Je l'ai frappé et je l'ai tué. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme l'un d'eux. Car il a insulté l'armée du Dieu vivant. La partie qui m'intéresse le plus, c'est ici. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins.
Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Parole du Seigneur. Et si on a clamé avec force la parole de Dieu, gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen que j'avance maintenant. Amen. La deuxième dimension de souvenir l'Éternel, c'est la dimension de souvenir comme témoignage. Ici en face de nous, nous avons l'histoire d'un homme appelé David. Il vit dans une période où sa nation est attaquée par les ennemis. Et il n'y avait personne pour relever ces défis. La Bible déclare, un géant est sorti de l'autre côté. Il a dit, ça ne sera pas question de combat en groupe. Vous choisissez un homme, et nous aussi de notre côté, moi je sors déjà. Alors on va se battre. C'est lui qui va gagner. Sa nation va gagner. C'est lui qui va perdre. Tout son peuple aussi va perdre. Et lorsqu'on regarde dans tout Israël, il n'y avait personne pour affronter cet homme. On a réuni le jeune, tout le jeune. Il n'y avait personne pour affronter cet homme. La Bible dit pendant 40 jours, il sortait. Il a insulté. Il a insulté. Mais un bon matin, un jeune homme, un petit garçon, c'était même pas pour se battre, pour aller déposer la nourriture. À son arrivée, il aperçoit cet homme qui est en train d'insulter. Ce jeune homme dit, mais pourquoi ça? Quel est cet incirconcis qui peut avoir l'audace d'insulter le Dieu? Vous savez pourquoi cet homme insultait le Dieu? Parce que parmi eux, il n'y avait personne qui pouvait s'exposer et l'affronter. Frères et sœurs, notre Dieu sera insulté tant qu'il n'y a pas des hommes et des femmes puissants qui se présentent. Notre église ne sera pas respectée tant que les hommes forts et les femmes fortes ne sortiront pas de cette église. Il est temps que dans cette assemblée, dans cette paroisse, que le Dieu des cieux élève les hommes forts, élève les femmes fortes, élevées en dignité, qui auront un mot à dire, et ces mots seront exécutés. Amen. Mais c'est à toi que je parle. L'homme fort de cette église, c'est toi. Je dis la femme forte de cette église, c'est toi. Nous devons avoir dans cette église les millionnaires et les milliardaires.
Mais ici, je parle de l'onction financière. Non, je parle de l'onction financière. Je dépose sur tes mains. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me montrer ses mains? Je dépose sur tes mains l'onction financière. Je dis, tu ne finiras pas cette année même vie au nom de Jésus. Je dis, tu auras entre tes mains quoi? Tout ce qu'il te faut pour influencer. Tout ce qu'il te faut pour imposer ton pouvoir. Au nom de Jésus. Reçois le nom de Jésus. Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant, est insulté. Mais il n'y a personne. Il n'y a personne. Oh, bimaneni papa. Oh, ma cassité. Oh, bimanenge nini. On est l'oroté. Oh, t'as pas si. On est l'oro la pochete. Non, on a dit que soki nzamba pambo la kinga. Soki nasaka na mbongo. Mais mbongo ezate. Mais pendant qu'on parle de l'argent à l'église, yo vandozo croiser ma boko. Pendant que nazo déverser onction financière, yo vandozo lo bamenete. Et pendant que d'autres personnes, écoutez-moi bien. Nous devons imposer l'évangile de Jésus-Christ. Écoutez, j'ouvre une parenthèse rapidement. Est-ce que vous savez qu'au monde, les grands bailleurs de fonds, les multimilliardaires du monde, ce sont généralement les homosexuels. Ils viendront. Il dit, nous allons financer les élections. Mais toi, quand tu seras au pouvoir, tu feras tout ce que nous allons te dire. Il n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'il va faire? Frère, Dieu doit nous donner l'argent à l'église. Vous savez, hein? Si vous entrez dans une certaine dimension de choses spirituelles, vous aurez de la colère sainte. Tu te dis non à la pauvreté. Un pauvre ne peut pas dominer. Et pourtant, on nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance. Comment tu vas dominer pendant que tu n'as rien? Même dans la famille, quand tu n'as rien, on cherchera ton petit frère. On va valoriser tes petits à ta place. On va honorer tes petits à ta place. Israël ont subi l'oppression. Quelqu'un qui venait tout le jour insulter. Il n'y avait personne pour défendre. Je suis en train de prier sur ta famille, que tu sois celui qui sortira pour défendre ta famille. Je dis, est-ce que les David sont là ce soir? Alors que je parle, je vois des David qui se lèveront pour leur famille, qui se lèveront pour défendre la cause de leur nation. Ils diront trop c'est trop. Ils diront cela ne va plus continuer ainsi. Je dis cela ne va plus continuer de la sorte. David a dit on ne peut pas insulter. Moi je me lève. Tu vois maintenant le problème de l'église. On était là tous assis.
Pendant qu'on nous insultait, personne ne s'est levé. Mais quand quelqu'un s'est levé, Eliab sort. Eliab ayewana. Frère, tovanda kiawa. Mutarotelema. Azate. Sotango mutu moko a télévi. Oh yote. Yo sali. Yo sali. Oh, Moussa les olbeba. Moussa les okufa. Moutoro sala zate. Nana suna ma courage. Na lobi bo tchanga na sala. Bato no so bavandaki. Batelemi. Oh yote. Tika na kufa na ngai. Oh, so na okufa etali yo. Etali yote. Oh, yo musala no so me meza age na yo. Ekokani na age na yo. Oyebi mikolo baleka wana simba te. Oyebi ba papa o bavandi wana simba te. Oyebi combien de batu baleka place alelo ke pesa mate. Batu baleka kana basala ke lote. Eza bango. Ngana ngai. O baleka ki wana bana ba kombo na bango. Ngape na na kombo na nga. Amen. Ba o bavanda ki wa pendant longtemps eza bango. Mutu moko batuni ye yo mutu ko silisa makambo ya famille. Yebisa bango. Ba o baleka liboso eza bango. Ata mama botanga eza ye. Eza ye. Ngape na za. Ngape na za. Oh bango bakokite, oh bango basalite, nana rosalango, bisika bango bazobanga, nana kobanga te, bisika bakangi munoko, nana kokanga munoko. Pour l'honneur de ma famille, je ne vais pas me taire. Bon finga. Botala. Nana telemi. Bokomo bundisanga. Ole to sangisa makase. To bundisa ye. Bino no so botiki ye. Bokomo luka boko isanga. Botikanga. Liboto yo ngande David na bino. Bobo mangate. Bosalanga mabete. Ngande na kobundela bino. Ngande na kotelema. Aïe 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 aïe. Le problème est que dans plusieurs familles, tous ceux qui se lèvent pour sauver l'honneur, ce sont eux-là qu'on veut sacrifier. Ce sont eux-là qu'on veut faire du mal. Même dans nos communautés, ceux qui se lèvent avec le souci de relever la communauté, ce sont eux-là qui deviennent les cibles. Nous oublions les diables, nous oublions les sorciers, nous commençons à attaquer celui qui veut relever les défis. Nous commençons à attaquer celui qui veut sauver l'honneur. Nous commençons à attaquer celui qui veut nous relever la tête. Motikanga naza David. Motikanga naza David. La mwana mukie. Mena kosala o mikolo basalite. Na mwana mukie. Mena kokwisa o mikolo babangi. Rata bashaya bababa. Rabalele bashaya. C'est à toi que je parle. C'est à toi que je parle. Oh mutunana salate. Na famille na yo. C'est possible yo salango. Amen. Oh ba yaya ba kokate. Oh ba papa ba kokate. Mutu ta bala na famille wana. Ngande mutu liboso na la talopete. Et puis après moi Rosalana batu. Après moi batu ba Rolanda. Mais une chose est vraie. Moi je suis le précurseur. Moi je suis un catalyseur. C'est moi qui fraye le chemin. Yondo salanzela.
Muto afingi biso butu moye. Bo lobi na ete. Bo répondre ete. Mais ngana obi na ngai. Ba kopesa nini ne muto kobeta ye. Bo komi ko attaquer nga. Bo komi ko finga nga. Mais eloko na sepeli nango na David. La Bible dit quand Eliab a télémélié. Qu'est-ce que David a fait? David a tourné. Loba na ngana kara spirituel. Saison tozokota. Eza saison ya kara. Na sali botonga te. Bofinga te. Makambu bolo banoyoka te. Makambu bolo betalinga te. Na te ya mabeto mabete etalinga te. Na yemba mabeto mabe etalinga te. Me ya mutuya na osalela nzambe. Soke sinzamba nzimi esi. Jésus. Biso ba oyo nzambe sandima biso. Ata yo bude nunga. Ese kotaki. Ata yo boyi nunga. Eloko Elia ba oye bate. Muto bude oyo. Nzambe sa pakolaki. Kala. Nzambe sa pakola. Boya nunga menana mafuta. Boya nunga menana mafuta. Pakwa. Ata yo boyi. Etalio beyo. Nana mafuta. Pas quoi? Biso bato mafuta to kana lolendo. Biso bato mafuta to banga ke logo te. Atoza nani okokuwa ya liboso na nga. No. Na n'importe qui te. Okokuwa. Atana no kwete. Osiokoyaki. Dans mon avis, mutu no so mutu obundisa te. Mon avis, mutu no so mutu oluka bitumba te. So lingo yo kasoni ya vie na obundisa ba tumisusu. So lingi carrière esilo na vie. Kotaka na nzela mutu mususu. Na bi kotaka na nzela mutu mususu. Oyeba. Omituna. Batu nyonso bakotaka na carré na bango te. Tala voisin, il sait batu tu bakotaka na carré te. Le bangana na faux carré, il sait na faux carré. Soko koti o kara David. O kara David. Alléluia. Nana ba yuma wana te. Bangonde baba yuma. Alléluia. Bango baba yuma. Omoni batu bayaka liboso no baba yuma. Bakuti libota na bobola balobaka te. Bakuti libota batu babala te balobaka te. Baba yuma. Me ngana mula yuma te. Ngana yanke ya molimo. Na libota bobola ngana kosamela. Na libota babala te na bobeta mabolongo. Na libota babota te ngana kolala na église. Mais il faut Goliath sala nini? Akwea. Mara yuma te di. Kotisa esprit na kati ya bonzambe. Amen. Goliath ayaka kaninga mesana. Ninga bana finga chaque jour. Ya kana yo. Lelo rozonga te. Ya kana yo. Comment expliquer? Na botami na famille oyo. Banda ba kokololo na biso mutu atambola na mutu kazate. Et puis au fond ndi na ngope. Ya likambo nini? Lelo na opesa yo oyo famille no epesa. Amen. Je viens te donner ce que ton père ne t'a pas donné. Ce que tu n'as pas reçu dans ta famille. Je viens te l'accorder au nom de Jésus-Christ. Je dis, je te l'accorde ce soir au nom de Jésus. Ce que personne n'a accompli dans ta famille, toi tu l'accompliras au nom de Jésus. David a dit, amenez-moi chez Saoul. Il arrive chez Saoul. Bonjour, cher roi. Vive le roi. Ce que j'aime avec David, c'est l'humilité. Sa force, ce n'est pas pour Saoul, mais c'est pour Goliath.
Le problème avec les jeunes gens aujourd'hui, quand il a la force, il oublie que sa force, ce n'est pas pour son père, ce n'est pas pour son père spirituel. Il ne doit pas s'enorgueillir devant Saül. Saül est l'autorité établie dans le pays. Même si je suis fort plus que Goliath, mais devant Saül, ces choses on doit les prêcher à l'église. On a des gens aujourd'hui, parce qu'il a eu seulement 5 invitations pour aller prêcher. Quand il revient à l'église, libanda va considérer biso. Mais nandako un ministère avec les fameux systèmes cordon HD ministre et même quand le pasteur, le père de la maison prêche, il vient à l'après. Papa, vous avez prêché très bien, j'aimais. Mais il y avait quelque part, vous avez oublié, c'était pas la ville de Gadara, c'était dans Samarie. Est-ce que vous pouvez rectifier? Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Java? David arrive chez Saoul. Vive le roi. Même quand il parle à Saoul, il dit ton serviteur. Saoul a Goliath. Saoul a peur de Goliath. Mais David, il dit ton serviteur. Il n'a même pas regardé les faiblesses de Saoul. Ça c'est une parenthèse, hein? Les faiblesses du père. Est-ce que c'est une histoire pour moi? Je dois ramener dehors. Souvenir, hein? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit ton serviteur va battre cet homme. Saoul lui dit, mais toi tu ne peux pas battre cet homme. Toi tu es un enfant. Tu es un enfant. David a dit, Joe a ébingate. Le problème avec ces vieux, c'est qu'il ne me connaît pas. Vieux, permets-moi de te donner mon CV. Il dit, laisse-moi te donner mon CV. Écoute mon CV. J'étais dans la forêt, en train de paître le brebis de mon père. Un jour, il y a eu un lion. Il est venu. Il a volé. Il y a un lion à carnivore. Lion à carnivore. C'est que na David, na brebis, bango nyonso, musunya lion. Amen. Un jour, un lion est venu. Il a pris la brebis. Je l'ai suivi. Je l'ai suivi. Je vais arracher l'enfant. La brebis. Quand il veut s'entêter, je le tiens par sa gueule. J'ai déchiré sa gueule. David a un CV lenda. David a un CV. Papa muta pasona munoko lion. On est maman la CV. Oui, mais là, la musala va engager babi na ba critère 5 ans d'expérience. Mbula mitano oyo sala. Avoir travaillé au moins. O sala sika moko ba mbula mitano. Si tu veux battre Goliath, soko lingo bundisa Goliath, minimum, il faut casser la gueule
Et sengelo fongola o pasula monoko kosi. Il dit voilà mon CV. C'était pas seulement le lion. L'ours aussi est venu une fois. Il a essayé encore. Ce que j'ai fait au lion, c'est ce que j'ai fait à l'ours. Saoul a talié. Et puis chose à son moi. Ce qui en a été. Abi, mon Seigneur, mon roi. Le Dieu qui m'a délivré des griffes du lion. Ici maintenant, David est dans la deuxième dimension du souvenir. La dimension du témoignage. Il dit le Dieu qui m'a libéré des griffes du lion. C'est que moi j'ai compris par ces textes. David avait enlevé quand même sa chemise. Vous savez quand même, le lion c'est un animal féroce. Ours aussi c'est un animal féroce. La Brita là, vraiment féroce. Même à Torobomae. Mais il peut fois tikwe lembo. David a la kisi. Abi omonia. Omoni ligno. Et a manzaka. Tant on a kangiye munoko. Atinga manzaka. Omoni place oyo. Eza griffe ya ours. Tant on a kangi. Atinga manzaka. Nazoki. Maintenant ce que je retiens ici c'est quoi? Les lots, ils ont témoignage. Mais lobby, ils ont qui douleur. Amen. Lion achayo manzaka. Makile robima. Amen. O kapasi. Amen. David a leli. A des fois il s'est dit papa nanga pona ni na tikingao. A tikinga na ba lion. A tikinga na ba lion. Ba zokisiye. Mais le David a zoye bate. Ba potawana. Ezala qui important. Ezala qui important. Amen. Parce que mon collègue na Saoul. Saoul a retourné wapi preuve. Ko bundaka na lion. Ko bundaka na ours. Abina olongole lamba. Na olaki se pota. Na olaki se pota. Amen. Ba pota o elelisa kinga lobi. Lelo ezo comme témoignage. Amen. Je viens dire à quelqu'un ce soir. Amen. Les histoires qui m'ont fait pleurer hier. Aujourd'hui deviendra un témoignage. Nasolo de la Mundumoko lelo. Maya misunayo. Lobi. Ekozala témoignage. Ekozala témoignage. Tikaba sekayo. Tikaba fingayo. Wane lokote. Webi na vie. Makambo muso comme la rabiso. Ezo soi. Oui, ils ont ça la passe. Moteme zoki. Oui, il faut ezoka. Pourtant on zamba kotombo la yo. Obana koloba mon âme. Souviens-toi de l'être. Kanisa Kolo. Mon âme. Recule. Mon âme. Retourne un peu. Mon âme. Souviens-toi. En 2023, mon âme, souviens-toi. En 2005, mon âme, souviens-toi. Souviens-toi. Maya misonanga. Katina yosobe yobo. Je viens dire à quelqu'un, les larmes d'aujourd'hui, ce sont les souvenirs de témoignages de demain. Ce sont les souvenirs de témoignages de demain. Ce sont les souvenirs de témoignages de demain. Aujourd'hui je pleure, mais demain je ne vais plus pleurer. Aujourd'hui je suis choqué, mais demain je ne serai plus choqué. Aujourd'hui les sangs sont sortis. Demain, ça ne sera plus le sang, mais ça sera les cicatrices. Ça sera les cicatrices. Bilembo.
Mobali aboyanga pendant que tu préparé prédote na tche mutema na tche nyonso akeka boye atikinga na yoki pasi utuana na lalate na lela butu mobimba na lela butu mobimba na lela butu mobimba melelo nzamba konsolenga melelo nzamba pangusi maya miso nzamba pangusi ratapaya hafatela nzamba pangusi maya miso nzamba pangusi maya miso haleluya babengana ngana musala nazake suna ressources te babenganinga je connais le témoignage d'un frère nabinde komoko litatoli akenda otika CV na entreprise moko côté quelque part tangoye akoti tout au long ya venu tango komi wana abina yo déposer CV batali CV na balobi non monsieur désolé ton CV ne nous intéresse pas yo okokia wate il est sorti abimi il est dessus Seigneur, je vais faire quoi? Non, ça ni siku. Il sortait fatigué, pas d'espoir. Il n'avait aucun espoir. Il est parti. Arrivé au coin de l'avenue. Il est assis. Il est assis. Je vais faire quoi? Non, ça ni. Je vais faire quoi? Non, ça ni. À un moment donné, il regarde. Il a vu deux personnes passer. Il a vu encore deux autres personnes passer. Il a vu encore quatre personnes passer. Il a dit, depuis que je suis là, j'ai vu au moins 12 personnes passer. Chercher de l'eau. C'est que 12 personnes représentent déjà un paquet d'eau. C'est que si j'achète un paquet d'eau et que je viens m'installer ici, je vais le vendre et j'aurai quand même du bénéfice. Le monsieur est parti. Il a pris un paquet d'eau. Il est venu. Ça n'a fait même pas une heure. L'eau est finie. Avec bénéfice. Il est parti. Il a acheté 2 paquets, 3 paquets. On l'a dit, mais tu ne peux pas rajouter aussi le jus. Il a rajouté le jus. Tu ne peux pas rajouter le sucré. Il a rajouté. Le commerce commençait à développer. Il commençait à évoluer. Il a dit, je peux me trouver une place ici. Il a négocié. On lui a donné un kiosque. Il a commencé à vendre le kiosque. Il commence à vendre le jus. Les gens disaient, est-ce qu'on ne peut pas avoir des chaises pour s'asseoir? Il a acheté 2 chaises et une table. Et que c'est ainsi de suite. Ainsi de suite. Il commençait à avancer. Il commençait à avancer. Il commençait à avancer. 3 ans plus tard, dans ce coin-là, il a créé le plus grand supermarché de cet endroit-là. Ce n'est pas fini. Il est devenu le concurrent de l'entreprise où il était venu déposer son CV. Un jour, en pleine conférence d'entrepreneuriat, il parle maintenant de son histoire. Il dit, un jour, je suis allé déposer mon CV. Ils m'ont refusé. Et je les remercie. Je remercie les DRH de cette entreprise d'avoir refusé mon CV. Parce que son refus m'a permis d'entrer dans ma destinée de chef d'entreprise. Je viens dire à quelqu'un, certains refus, c'est dans le programme de Dieu. Certaines déceptions, c'est dans le programme de Dieu. Certains licenciements, c'est dans le programme de Dieu. C'est dans le programme de Dieu. Je viens parler à Ruth. Ruth, écoute-moi. Si Malcolm ne meurt pas, tu n'auras pas Boaz. Il y a des gens qui doivent te laisser. Ça te fera mal. Mais c'est dans le plan de Dieu. Il y a des endroits qu'on doit te chasser. Oui. Parce que ça fait partie de
du processus de ta destinée. Et lorsque tu arriveras à un certain moment, tu diras aux gens, ba immeuble ya ngai oyo mukolo moko na butu ba bengana nga na sambula erdini 23h no eba tena kende wapi metala lelo tala lelo tala lelo banda kwango yango ebe tala lelo yo banda kwango nyonso nata na nako eba tena la wapi eba tena kende wapi ngai oyo bapimela ngambongo ya silabis nazanga ka $10 pona somba silabis metala lelo na orphelinat nazotangisa plus de 500 personnes plus de 500 élèves. C'est comment refuser autrefois, aujourd'hui c'est devenu mon témoignage. C'est comment priver hier, aujourd'hui ça se transforme en un témoignage. Et comme il est atoli. Bapota yamote mananga. Oh kausi yango Yesu. Yahweh nazala kikati na pasi. Yahweh yo tikaki ngaite. Emba bapota Ote mananga yo kausi yangu Yesu Yahweh nazala kikati na pasi Yahweh yo tikaki ngaite. Permettez-moi, il me reste 5 minutes. Je conclue avec le troisième dimension. La troisième dimension de souvenir, c'est la dimension de souvenir dans les temps de la nuit. C'est quoi le souvenir dans le moment de la nuit? C'est le souvenir dans le moment de preuve, le moment de confusion, ou encore dans le moment sombre de la vie. Frères et sœurs, il y a des moments où dans notre vie nous traversons des moments de nuit. Jean nous explique très bien c'est quoi la nuit. Il nous le représente par 5 choses. Alors tu vas être rapide avec moi. Jean chapitre 9 verset 4. La Bible dit il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Non, je n'interprète pas, on parle vite parce que j'ai que 5 minutes, je finis. La nuit, c'est la période de cessation d'activité. Quand je parle du temps de la nuit, je parle des moments où il n'y a plus d'activité. La deuxième chose, Jean nous l'a dit dans Jean chapitre 11, le verset 10. Il dit, mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. La nuit, c'est le temps de trébuchement et le temps de chute. Troisième chose, Jean dit, Jean chapitre 13, le verset 30. Jean dit, Judas ayant pris le morceau, c'est hâta de sortir. Il était nuit. La nuit ici, c'est le temps où on tourne le dos à Jésus ou encore le temps de la trahison. Jean chapitre 18, la quatrième chose, Jean 18, 1, la Bible déclare, lorsqu'il lui dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent, du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Quatrième chose, la nuit c'est le temps de la solitude. La nuit on est généralement seul.
La solitude. Et cinquième chose, dernière chose. Jean chapitre 21, le verset 3. La Bible déclare, Simon-Pierre leur dit, Jean 21, 3. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le temps de la nuit, c'est le temps du manque de résultats. Malgré plusieurs efforts, tu n'as pas de résultats. Bref, lorsque je parle de la nuit, je parle de temps compliqués, de temps difficiles. C'est le temps où on ne comprend plus rien dans sa vie. C'est le temps où tu n'as aucune raison de suivre Jésus. C'est le temps où tu te dis, malgré mes sacrifices, malgré les jeûnes et prières, mais je ne vois rien. Jacob a posé la question à Jésus, Genèse chapitre 32 verset 29. Jacob a posé la question, il dit, Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom, tu es qui? Parce que les moments étaient difficiles. Il y a des moments où je prêche, mais je sens que ma vie n'évolue pas. Il y a des moments où je sers Dieu, mais je ne vois rien dans ma vie. Jean chapitre 6, verset 66 à 68. La Bible nous parle, Jésus pose la question à certains disciples qui sont restés. Il leur dit, et tous sont partis. Mais vous restez pourquoi? Il n'y a aucune raison de rester avec moi. Mais j'aime la réponse de Pierre. Pierre lui répondit, à qui irions-nous? Tu as la parole de vie. Quand tout le monde laisse, quand tout le monde abandonne, c'est à ce moment-là que quelqu'un doit dire, même si je n'ai rien, je ne dois pas t'abandonner. Je dis à mon âme, souviens-toi. 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 Je viens parler à un frère ce soir. Je parle à une soeur ce soir. Tu es déjà sur le point d'abandonner. Na sambeli mingi, na bondeli mingi, na gêné mingi, na koti ba gêne. Programme nini ba pesi na église te. Programme nini ba pesi te na prière onga na tosité. Affermissement na landi, service on a landi, 14 jours na landi, 7 jours na landi. Oh prière et rassemblement communauté na landi. Mais non mon elo côté na tiki. Na oya sur église te. Musuku taloba ki lelo eza jour asuka. Musuku taloba ki shukrani eza programme na ngai asuka. Oh nazolanda parce que na moni elo côté na ba programme nyoso na landi. Je viens te dire ce soir. Je viens te dire ce soir. Ton âme ne doit pas oublier. Ton âme ne doit oublier aucun bienfait de l'Éternel. Souviens-toi de l'Éternel lorsque tout devient sombre. Souviens-toi de l'Éternel lorsque rien ne change dans ta vie. Souviens-toi de l'Éternel lorsque tu n'as aucune réponse à ta prière. Souviens-toi de l'Éternel dans les temps difficiles. Souviens-toi de l'Éternel lorsque le mariage ne vient pas. Souviens-toi de l'Éternel pendant que tu es dans le chômage. Souviens-toi de l'Éternel pendant qu'il y a encore la nuit. Parce que je viens te dire une chose, les ténèbres ne régneront pas toujours. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaît. Lève-toi, que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer d'abord le roi des rois?
Est-ce que tu peux acclamer? Alléluia. Alors là où tu es, tu commences à battre tes mains. Tu commences à prier le Seigneur. Tu commences à prier le Seigneur. Commence à déclarer là où tu es. Commence à déclarer là où tu es. Commence à déclarer là où tu es. Éternel, je sais, tu changeras ma situation. Je sais, tu es celui qui va transformer les réalités de ma vie. Allez, prie là où tu es, prie là où tu es. Prie là où tu es, prie là où tu es. Prie là où tu es, prie là où tu es. Reta baba baba baba. Baba sata leibaya. Rekaya